Des années de procédure et de procès. 2 procès et 2 décisions de justice identiques. La société de classification RINA, le propriétaire de l'Erika et Total sont condamnés. En tout, ce sont plus de 200 millions d'euros qui sont versés aux parties civiles. Les régions et les communes qui les ont perçus n'auront pas à les rembourser, même si la Cour de cassation décide d'annuler la procédure. La loi pollueur-payeur, ça c'est irréversible, elle est appliquée. De même que les indemnisations, puisqu'il y a une convention qui a été passée avec l'ARINA au travers de Total d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en cause des indemnisations, ça c'est absolument impossible. De telles décisions ne peuvent que faire augmenter l'incompréhension des citoyens vis-à-vis de la justice, quelle qu'elle soit, française ou européenne. Donc ça c'est aussi une des questions qu'on doit se poser. Sur le reste, je crois que l'Erika a été entre guillemets utile et la sécurité maritime, au moins dans les ports européens et au large des côtes, s'est trouvé renforcée avec le renouvellement de la flottille, le double coque. Donc c'est vrai que plus rien n'est comme avant l'Erika. Sur le littoral, l'incompréhension est générale aujourd'hui. Du Nord-Bretagne à la Charente-Maritime en passant par les Pays de la Loire, 400 km de côtes ont été pollués et une justice française qui ne peut juger, un paradoxe difficile à admettre pour beaucoup. Il y a là quelque chose de totalement anormal. Je pense que le ministre actuel de la mer, pour encore quelques semaines, mais aussi et surtout le futur ministre de la mer, devra pouvoir faire en sorte qu'on renégocie ces éléments-là pour que le droit français, le droit européen s'applique et on ne se cache pas derrière cette organisation maritime internationale qui a pour vocation, et on le voit à travers les propositions de l'avocat général, soit considérée comme irresponsable. Le procès de l'une des plus graves catastrophes écologiques que la France ait connue risque donc d'être balayé, et cela 12 ans après l'apparition de 20 000 tonnes de fioul sur les côtes.